Bonjour les amis Lion, ravi de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de janvier 2023. Une guidance générale, donc preuve de discernement. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou alors vous trouverez sur toutes les vidéos sur ma chaîne mon numéro de téléphone, un message SMS ou un message WhatsApp et nous pourrons approfondir avec une guidance personnelle. Cette guidance, c'est pour les amis Lion, un signe solaire, mais aussi un ascendant et un lune. Alors, je vais passer à mode accéléré, mes chers amis, ainsi que je prépare votre tableau. Aujourd'hui, je change de façon. J'aime bien le changement en tout cas. Donc, je vous expliquerai ça du moment que je prépare le tableau. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Ravi de vous accueillir sur ma chaîne pour les nouvelles abonnés. N'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous arrivez sur cette vidéo, car pour moi c'est très important pour permettre à cette chaîne de continuer à vivre, de voyager et d'apporter les messages. Allez, nous allons mettre en place le tableau et nous nous retrouvons tout de suite. Voilà mes chers amis, alors nous verrons ici les énergies, énergie générale, énergie spirituelle, émotionnelle. Avec l'oracle des miroirs, couvert du tarot celtique, nous allons voir un premier message pour voir la direction, les possibilités. Et après, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, voyons les domaines, l'amour sentimental, relations générales, professionnelles, matériel, financier, couvert d'un tarot des anges. Et pour finir avec le Normand, nous verrons un petit conseil. Alors, je vais commencer tout de suite avec l'énergie générale. En énergie générale, j'ai la carte de la vacuité. Alors, il faut savoir que la carte de la vacuité, ce n'est autre que le pape. Ok, donc par contre avec le Chosen Tarot, la carte de la vacuité nous parle c'est comme si en fait ici le vide, en fait le vide, c'est comme si le vide c'est un peu le noir, mes chers amis. En fait, normalement, avec la carte du pape, voilà, on me parle de tradition, on me parle de spiritualité, on me parle de partage, on me parle d'apprentissage, d'être peut-être un guide, d'avoir besoin peut-être d'aide hein, dans ce cas-là, parce que quand je vois cette vacuité qui serait le noir, mais peut me parler de célébration, le pape parle en tout cas de leçons de la vie, hein, c'est un guide spirituel, c'est l'éveil, c'est pouvoir venir en aide aux autres, c'est les contrats. Alors là, avec ce vide-là, j'ai l'impression que le sens est tout l'inverse. Il y a un noir, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de croyance, on est perdu, on ne trouve pas la voie dessus. Vous voyez, des petites choses comme ça. Cette vacuité, par contre, elle comporte vraiment toutes les possibilités. C'est un grand potentiel. Parce que le pape, c'est un grand homme. Il faut peut-être demander de l'aide de quelqu'un ici pour une situation, une relation, j'en sais rien. Parce que ce vide, en fait, apporte de la confusion. C'est comme si vous avez un présage qui vous effraie. Mais ne vous accrochez pas à ces idées noires. Surtout pas. Vous savez que pourquoi devoir s'accrocher à la peur? Pourquoi vouloir s'accrocher à des soucis? Pourquoi s'accrocher au désespoir? Pourquoi? En fait, il faut entreprendre ici, mes chers amis Lion, et je vous le conseille vivement quand je vois ce vide, quand je vois ce noir-là, de vous faire aider. De vous faire aider. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'un thérapeute pour une relation, une situation, d'un médecin, d'un menteur, pour aller vers un éveil et un développement personnel, pour apprendre à gérer ses émotions, pour avoir confiance en soi, pour ne pas vivre dans la peur, accroché à un passé, à ne pas croire en soi, vous voyez, c'est
il y a un travail à faire sur vous là, mais surtout, il faut sortir de ce noir, cette zone d'obscurité. Qu'est-ce qu'il y a sur le côté émotionnel? Ah ouais, l'injustice. Vous devez retrouver une paix intérieure ici. Alors là, il y a quelqu'un que se sent peut-être injustement... je ne sais pas, si vous vous sentez peut-être injustement blessé, jugé... mais c'est peut-être vous-même hein, que vous avez un jugement trop dur envers vous-même, hein, mes chers amis. Hein. Vu que vous voyez tout noir, c'est peut-être vous qui avez, vous êtes trop critique envers vous-même. Vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même. Hein. C'est possible aussi ici. Hein. Il faut travailler, voyez, pour sortir de ces blessures. Donc c'est pour ça que je vous dis dès le départ que quelqu'un a besoin d'aide ici. Pour un développement personnel et un éveil spirituel, mais aussi peut-être faire appel à un thérapeute, hein, vraiment aussi à la médecine traditionnelle pour affronter ces peurs, cette sévérité envers vous-même là. Hein. Il va falloir que vous trouviez une paix intérieure. Il y a des amis lions qui souffrent ici. Soyez simplement en amour avec vous-même. Hein, si c'est des défis trop que vous vous mettez devant, essayez d'être un peu déjà plus sage avec vous-même, descendez un peu cette barre, soyez moins dur, et si c'est vis-à-vis des autres, faites-vous aider. C'est ce que je ressens fortement, et vous savez que je parle vraiment par intuition. Après, durant tout le mois de janvier, nous verrons avec l'extension, le taroscope hebdo, s'il y a toujours le même message ou pas, mais pour quelqu'un c'est qu'est-ce qui est ici, et vous savez que ces guidances sont bien sûr une aide, un avertissement pour quelqu'un, une prédiction, donc ça peut éventuellement, si vous vous sentez déjà dans un état aussi stressé, peut-être d'avancer, hein, d'avoir une longueur d'avance, voyez, pour prendre les choses en main avant, plutôt qu'arriver à ce stade. Le côté émotionnel, donc pour le côté émotionnel, voyez, mon corps, mon temple, vous devez apprendre à vous respecter, à ne pas trop exiger de vous-même, vous devez apprendre à vous aimer, vous devez apprendre ici à vous écouter, vous devez apprendre à vous guérir, à vous soigner, à prendre soin de vous. Vous devez apprendre aussi à écouter ce qu'il a à vous dire. Vous savez que votre corps, c'est votre véhicule. Donc, si vous n'en prenez pas soin, tôt ou tard, ça s'arrêtera. C'est comme une voiture. Si vous ne mettez pas de gasoil, d'essence, ben, elle va s'arrêter un jour, quoi. Essayez de prendre un peu plus soin de vous. Faites-vous plaisir. Reposez-vous. Prenez du temps pour vous. Il y a un travail à faire sur vous, mes chers amis Lions, pour quelqu'un d'entre vous. Vraiment pour votre santé, pour votre mental, pour votre émotionnel, pour votre psychique. Après, si c'est des injustices que vous avez mis dans ce noir, il faut quand même les exposer, les libérer. Et si c'est vous que vous êtes trop injuste envers vous-même, parce que voilà, vous en prétendez trop, essayez de baisser un peu la barre. Pour cela, faites-vous aider, que ce soit un médecin traditionnel ou alternatif. Vous pouvez faire appel même à moi pour le développement personnel, pour avoir confiance, pour lâcher prise, etc. Mais faites-vous aider, ne restez pas dans cet état-là, parce que là, c'est le noir absolu. Essayez de célébrer votre victoire d'un corps sain, d'un mental sain, d'un esprit sain, d'un émotionnel sain. Le message, pour commencer, pour voir un peu qu'est-ce qu'il nous dit. Eh ben voilà, j'ai la trahison, j'ai la loi et le cadeau. Mes chers amis, il est fort possible que vous vous sentez trahi, un coup dur, une déception, une trahison, un adultère pour quelqu'un. Hein. Donc vraiment, ça fait mal. Vous sentez ça, vous retenez ça comme une injustice, ce qui vous a déséquilibré. Mais écoutez, moi, le message que je reçois là, semblerait que s'il y a une personne qui vous a fait mal, c'est pour un mieux-être pour vous. Hein. C'est un cadeau hein, du ciel, là, je vous dirais. Hein. C'était peut-être une personne toxique de laquelle il faut s'éloigner. Hein. Pour quelqu'un, on peut me parler d'affaires injustice. Hein. Si vous avez durant ce mois de janvier, des affaires injustice, un lien avec donc une séparation, hein, parce que bon, voilà, adultère, c'est un divorce. Si après c'est une déception, une trahison, quelque chose de malfaisant de quelqu'un et que vous êtes devant la justice, il est fort possible que durant ce mois de janvier, il y a des résultats positifs pour quelqu'un d'entre vous. Quand je parle de résultats positifs, ça veut dire qu'il va y avoir des verdicts en fait, hein, positifs. Des verdicts de justice positive. Sinon, mes chers amis, pour retrouver cet équilibre, faites-vous aider. Ouvrez-vous aussi à l'amour pour vous. Hein. Si une personne était mauvaise avec vous, c'est pas votre faute.
Donc, c'est peut-être une bénédiction que cette personne soit sortie de votre vie, peut-être parce qu'elle est en train de détruire votre corps, votre âme, votre esprit, votre psychique, votre émotionnel, vous voyez? Ouais. Stop, il faut y mettre une fin à ces souffrances-là, à ces dualités, à ces défaites. C'est la fin de toute façon. Donc il va falloir vraiment que vous vous fassiez aider et que vous sortez, retrouver la paix que vous méritez. Il faut que vous célébrez votre libération ici, hein, en prenant soin de vous, en acceptant que, bon ben voilà, cette personne finalement est sortie de ma vie, ben, c'est pour un mieux être pour moi. Hein. Je sors d'un schéma peut-être de répétition, de quotidien lourd à porter, d'un quotidien fait que de disputes, d'un quotidien fait que de douleurs, de larmes, vous voyez. Et puis surtout, si vous avez eu des difficultés en lien avec une affaire légale, là aussi c'est la fin. Hein. Vous allez recevoir ce cadeau, hein, des réponses positives. Voilà, il y a un nouveau départ ici, il y a une libération, il y a une guérison, c'est la justice divine, c'est le jugement divin ici. Donc mettez un point final à quelque chose pour vous en défaire et voilà, et vous ressentir cette lumière, cette vibration positive en vous. Il faut lâcher prise. Ces blocages, mais c'est à jamais, il faut lâcher prise. Il faut accepter qu'il peut y avoir autre chose, qu'il peut y avoir du nouveau dans votre vie. Il faut accepter qu'il y a quelque chose de différent, de nouveau. Il faut accepter que vous méritez une personne qui vous respecte. Il faut accepter que vous vous respectez. Il faut analyser cette situation que vous avez vécue comme une trahison, une injustice sur tous les angles possibles. Il faut l'analyser différemment. Et vous verrez que vous allez comprendre que finalement, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que ça vous apportera du mieux à présent. Nous allons voir pour le sentimental. Alors mes chers amis, ici il y a quelqu'un qui va peut-être s'engager. Hein? Peut-être que vous avez un projet sentimental, acheter une maison, peu importe. Hein. Là vous allez recevoir des nouvelles, hein, mais pour moi elles ne sont pas trop positives. Hein. Donc quoi que ce soit, si c'est un projet de vie commune que vous avez, que ce soit une séparation de biens, que ce soit l'achat d'une maison ou je ne sais pas quoi, faites bien attention, analysez bien la situation de près, lisez les petites lignes comme on dit. Pour quelqu'un en tout cas on me parle d'engagement, hein. Ouais, on me parle aussi de naissance, de vouloir fonder famille. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous allez prendre soin des autres, donc de votre autre, peut-être en faisant ce beau cadeau hein, de l'annonce d'une grossesse, parce que vous savez que l'impératrice me parle de maternité, de fertilité, d'éducation, mais elle me parle aussi d'abondance, elle me parle aussi d'ouverture, elle me parle aussi de nouveauté. Donc de quelqu'un qui sait prendre soin de soi et des autres. Donc pour quelqu'un c'est très positif, hein. Annonce de grossesse, annonce peut-être de mariage, annonce d'engagement tout court, mais pour quelqu'un d'autre, après vous verrez dans quelle situation vous vous trouvez, hein. Mais pour d'autres par contre on me dit que quoi que ce soit que vous avez comme projet ou comme engagement, hein, analysez en tout cas toujours bien la situation pour être sûr et pour regarder dans les petites lignes, tout qu'est-ce que vous allez signer en tout petit, hein. Surtout si c'est pour l'achat d'une maison ou une séparation de biens parce que vous devez vous marier. Faites attention à ce que vous signez, c'est ce que je me sens de dire, mais il y a énormément de joie aussi là-dedans, hein. D'union, de partage, de naissance, de grossesse, peut-être aussi de déménagement ou d'achat pour une maison à deux, en fait, hein, pour un projet sentimental. Pour les relations en général, oh punaise mes amis, oh punaise. C'est pour ça qu'il y a cette injustice, cette noirceur. Il y a énormément de souffrance et de douleur. Alors, je ne sais pas quelle c'est la situation, enfin, quelle est la relation, mais pour quelqu'un, peut être aussi sentimental. Vous savez que le sentimental, c'est aussi une relation. En tout cas, vraiment pour votre bien-être, mes chers amis, faites attention à quelqu'un. Hein. Il y a énormément de souffrance ici. Hein. Donc, faites-vous aider. Hein. Et si cette personne s'en va, c'est une grande bénédiction. Hein. Ouais, bah voyez, il faut quitter une situation difficile. Il faut quitter une situation, une relation difficile sans regret, sans nostalgie, sans avoir des sens de culpabilité. Les choses vont s'améliorer, mais pour cela, il faut partir. Il y a une relation, mes chers amis, que vous devez quitter, que ce soit familiale, que ce soit sentimentale, que ce soit amicale. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, injustement ou pas, peu importe, mais qui vous fait du mal. Vous souffrez physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Faites-vous aider parce que c'est la noirceur totale ici. Faites-vous aider, éloignez-vous de quelqu'un ici, hein, définitivement. Sous le professionnel,
Alors, sous le professionnel, mes chers amis, il semblerait qu'ici, il y a un projet qui vous tient à cœur, mais qui vous ronge en même temps, qui vous demande d'avoir énormément de force pour pouvoir réaliser ce projet. Même si vous êtes à la recherche d'un travail, vous avez envie de trouver quelque chose qui vous plaît. Par contre, peut-être vous n'arrivez pas à trouver ce que vous voulez. Ne perdez pas l'espoir, mes chers amis, surtout si vous avez des difficultés financières parce que vous n'avez pas de travail. Battez-vous, lâchez rien. Demandez toujours l'aide de qui peut vous aider et regardez la situation sous tous les angles possibles pour pouvoir accueillir justement ce grand cadeau qui pourrait être un nouveau travail, une amélioration, un projet. Vous devez analyser la situation, lâcher prise, accepter que peut-être qu'est-ce que vous voulez, ce n'est pas ce qui vous convient et qu'il faut peut-être voir les choses différemment. Vous voyez, il y a une transition ici sur le plan professionnel. En tout cas, si vous cherchez un travail et que ça vous ronge parce que vous ne trouvez pas, quand je vous disais qu'il faut accepter peut-être quelque chose de différent, il y a peut-être courant mois janvier quelqu'un qui va entendre quelque chose. Et ça sera là que vous devez bien tendre l'oreille, d'être ingénieux, d'être original, pour pouvoir peut-être vous faire prendre ce travail-là. Il y a peut-être une promotion pour quelqu'un, on parle peut-être d'une promotion possible, d'une augmentation de salaire si on change de poste, peu importe, mais il va y avoir quelque chose, une nouveauté, mes chers amis, ça va être très positif, va même vous faire bien sourire, voire rire, ça vous enthousiasmera énormément. Il faudra saisir cette occasion de cette nouveauté. Ça va peut-être contre ce que vous faites ou ce que vous voulez faire, mais ça sera plus avantageux. C'est pour ça qu'il y a un cadeau ici à prendre. Une main tendue de l'univers, il faut juste voir les choses d'une manière différente de ce que vous l'avez peut-être toujours envisagé. Si aujourd'hui il y a quelque chose qui kikine, gardez cette force, car il y a quelque chose qui va se débloquer. Mince. Sous le côté matériel et financier, là c'est très bon, hein. Il y a des, je vous le disais, annonces de grossesse, mariage, officialisation, projet, achat de maison, vente, qu'est-ce que vous voulez, des bonnes nouvelles à venir pour un grand bonheur, avec des personnes assermentées, donc on signe des papiers officiels ici, mes chers amis. Voilà, le rêveur, le magicien, non, le fou. Le rêveur, c'est le mas, c'est le fou. Il y a énormément de projets, il y a énormément d'opportunités matérielles et financières ici qui vont être très positives pour vous. Donc, restez fidèles à vos rêves car ils vont se réaliser, mes chers amis. Il y a des occasions inattendues qui vont vous tendre la main là. Ça va être bénéfique pour vous sur le côté financier, matériel. En lien avec certainement aussi avec le travail, quelque chose que vous ne vous y attendez pas, je vous l'ai déjà dit. Donc, il y a énormément d'officialisation, de contrats, de documents officiels ici, un grand rêve qui devient réalité pour vous sur le plan matériel financier. Il y a peut-être juste quelqu'un qui a besoin de sortir d'une relation qui est compliquée pour quelqu'un, relationnel, après vous adaptez, pour quelqu'un sentimental, pour d'autres peut-être familial, peut-être une personne que vous avez toujours cru être un ami et ce n'est pas le cas. Vous devez quitter une relation en tout cas. Voilà, pour votre mieux-être, pour votre stabilité, votre santé à vous, mais je vous parlais déjà de santé ici, mes chers amis, donc faites-vous aider. Et ben voilà, le conseil vous dit que vous devez faire toujours attention, il y a quelqu'un, vous voyez, c'est peut-être une personne plus âgée que vous. Si vous voulez retrouver une stabilité, une tranquillité, mes chers amis, quittez cette situation, faites-vous aider, car vous avez quand même durant ce mois de janvier cette grande espoir, cette grande foi qui va vous illuminer. Il y a cette merveilleuse étoile qui est suspendu sur votre tête et qui va vous aider à vous libérer définitivement de ces sens d'injustice et surtout peut-être à vous séparer de quelqu'un que jusqu'à présent peut-être vous n'avez pas le courage. Cette guidance elle est là aussi pour vous donner un conseil, anticiper une situation. Si vous vous voyez déjà là-dedans, n'attendez pas janvier, essayez d'agir avant pour votre bien-être. Quoi que ce soit, vous devez faire attention à une personne qu'elle est peut-être plus âgée que vous, mais pour trouver vraiment un équilibre, une stabilité, pour vous sentir bien, pour votre propre santé, saisissez cette chance que, vous voyez, elle est l'énergie centrale là, de ce conseil. Saisissez cette grande chance de vous écouter, de vous faire aider, pour vous en libérer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment toxique auprès de vous là. Donc faites attention à vous, mes amis lions. Ça, c'est le prémisse de ce mois de janvier, puis nous verrons durant tout le mois. Prenez que si ça résonne avec vous, sinon bien sûr vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous souhaite toujours le meilleur et à très bientôt. Bye bye.